Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chouette sans gluten. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Chouette sans gluten, c'est essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose tous les mardis et vendredis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme promis, on va faire flan de courge et monter une jolie assiette pour notre Valentin ou notre Valentine. Donc pour notre flan de courge, il nous faudra 70 g de fécule de maïs, 15 centilitres de lait de riz, 2 œufs et de la courge. Alors moi la courge là pour le coup je l'ai déjà fait cuire. Je l'ai fait cuire à l'eau la veille et je l'ai laissé dans une passoire égouttée. Après si vous n'avez pas le temps et vous ne l'avez pas fait à l'avance, je vous invite à regarder ma vidéo du soufflé de courge où je sèche la courge avant de l'utiliser. Vous pouvez utiliser aussi cette technique si vous n'avez pas le temps de la faire égoutter. Voilà. Sans plus tarder, on va passer à faire notre flan de courge. Alors, il n'y a rien de plus simple. J'avais mis à côté de moi un saladier, une spatule au cas où ça n'arrive pas. Hop. On va tout mettre, tout simplement, les œufs, le lait, la fécule. Et on va prendre notre plongeur pour faire la soupe. Et on va tout mélanger comme ça. Après, si vous préférez le faire dans le bol du mixeur, vous pouvez aussi. Voilà, une fois que vous obtenez un appareil lisse, on va assaisonner à votre goût. Vous assaisonnez au fur et à mesure, vous goûtez, vous remettez. Alors la courge, ça reste quelque chose de fade. Pas mal d'assaisonnement, n'hésitez pas sur les épices. Alors moi là j'ai mis du sel avec un petit peu de piment à l'intérieur. C'est toujours bon. Après curry, cumin, la courge, ça supporte assez bien les épices. C'est même conseillé de bien l'assaisonner. J'avais mis à côté la petite cuillère pour goûter. Bon, moi ça me suffit. N'hésitez pas à réajuster et à faire à votre goût. Ensuite j'ai préparé mes petits moules avec le gras de canard que je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Ça évite les déchets. J'ai préparé mes petits moules avec le gras de canard que je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Ça évite le déchet et en plus ça rappelle le petit goût. Voilà, vous mettez directement dans vos moules que vous allez mettre dans vos petites assiettes. Voilà, on va les faire cuire et il n'y aura plus que mettre légèrement de fleur de sel au-dessus. Et c'est fini. Alors, on va l'enfourner dans notre four à 180 pendant environ 20 minutes. Alors, pour la fin des flancs de courgettes, quand j'ai eu fini les 20 minutes, j'ai remis 5 minutes à 210 pour les dorer un peu sur le dessus. Après, j'ai passé mon four à 100, je l'ai fait refroidir un peu. J'y ai laissé mes flancs de courgettes. J'ai mis mon magret qu'on avait laissé tirer à l'extérieur, qu'on m'a laissé à peine 5 minutes pour le réchauffer. Et j'ai mis 2 assiettes pour qu'elles soient chaudes pour le service. Et on va faire revenir nos petits cœurs que j'ai démoulés comme ceci. Voilà. Dans notre poêle, on va mettre notre huile, notre gras de canard qu'on a récupéré. Moi j'en ai pas récupéré des masses, mais des fois on en récupère beaucoup plus. Voilà. On va faire chauffer notre poêle, qu'elle soit chaude. Voilà, notre gras commence légèrement à crépiter, elle commence à être chaude. On va y mettre notre polente. On va utiliser le premier pour étaler. Matière grasse. Voilà, nos cœurs sont joliment dorés. On va couper notre magret de canard et on va passer au montage. Allez, notre magret est chaud. On va le trancher, on va vérifier la cuisson. Les rosés. Après, si vous l'aimez moins cuit, vous faites moins. Voilà, on fait des jolies tranches. Et voilà, tout est prêt. On a mis les flancs et les assiettes, celui qui vient de sortir du four. On va mettre 3 jolis bouts de magret de canard dans nos assiettes. Voilà. Nos petits cœurs de polenta sur le côté, comme ceci. En nombre impair, ça fait toujours des assiettes plus jolies. Elle a mis tout ce qui manquerait, c'est un petit jus, si vous avez envie de rajouter, ou que je vous le fasse en vidéo, mettez-le moi en commentaire. Voilà.
Et voilà, notre recette de Saint-Valentin est finie. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne appétit et à très vite.